terminer cette série de tutoriaux sur les interactions avec l'interface graphique, nous allons voir les touches. Après les actions, après les gestes, nous allons utiliser les touches, dernière technologie, dernière technique, la plus bas niveau pour gérer l'interaction avec l'écran. Comme on peut le voir dans la documentation de gestion des touches dans la vue fournie par Apple, nous pouvons voir que la gestion de ces touches passe par trois étapes successives. La première, c'est Touch Begin, c'est à partir du moment où un doigt ou plusieurs doigts vont venir interagir avec l'écran. La deuxième étape, c'est Touch Move, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre doigt qui commence à se déplacer sur l'interface graphique. Et puis enfin, la fin de la gestion du touch avec Touch Ended au moment où vous relâchez la pression sur votre écran. Donc gérer les touches en Swift directement dans l'application passe par la gestion de ces trois étapes et donc passe par l'écriture de trois fonctions spécifiques qui sont Touch Begin, Touch Moved et Touch Ended. Donc nous allons effectivement faire un exemple de cette gestion des touches avec quelque chose de très basique qui consiste à prendre la petite imagette ici et de pouvoir la déplacer dans l'interface graphique à partir du moment où on a cliqué sur elle et on déplace le doigt sur l'interface graphique et la positionner là où on va lâcher le doigt. Donc pour cela, nous allons donc écrire du code dans la classe ViewController, qui est la classe qui gère effectivement notre interface graphique. Et donc nous devons écrire ces trois fonctions, qui sont Touch Begin, Touch Moved, et Touch Ended. Donc, nous allons nous intéresser dans un premier temps à Touch Moved, et puis on verra après pour Begin et Ended. Touch Move va consister effectivement à déplacer ma petite imagette de profil qui s'appelle Profile ici dans mon ViewController. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord récupérer le touch qui a été généré. Pour récupérer le touch qui a été généré, je vérifie que ce touch existe et je vais le récupérer dans la variable touch qui est passée en paramètre de touchMove. Quelle est la variable? Quelle est cette variable? C'est une variable de type ensemble, c'est un set, et donc je vais récupérer le premier touch qui a été effectivement tapé. Pourquoi le premier? Parce que vous avez un touch en réalité qui est affecté à chacun des doigts qui peuvent être utilisés. Si vous faites un touch avec un seul doigt, effectivement, vous n'aurez que first qui sera rempli. Si vous avez plusieurs doigts qui interagissent avec l'écran, vous aurez plusieurs touches qui seront stockés dans le set. Donc ici, je récupère le premier. Et ce que je vais vérifier que ce touch a bien été fait effectivement dans l'imagette Profile, et c'est en fonction de cela que je vais effectivement déplacer cette imagette. Donc je récupère la vue de ce touch et je vérifie qu'elle est égale à Profile. Et si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc à ce moment-là déplacer ma vue. Donc pour déplacer ma vue, je vais donc modifier le centre de cette vue Profile et je vais aller la mettre là où est situé mon touch, c'est là où est situé mon doigt sur l'écran. Donc pour cela, j'ai une fonction qui s'appelle Precise Location pour chacun des touches qui va me permettre effectivement de récupérer les coordonnées. Les coordonnées, c'est les coordonnées que je vais récupérer dans la vue de mon application. Okay. Si je fais ça, effectivement, et si je compile, on va regarder ce qui se passe. Lorsque j'essaie de déplacer, il ne se passe rien. Ça n'a pas marché. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas autorisé effectivement l'imagette Profile à interagir avec l'écran. D'accord? Effectivement, si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait les gestes précédemment, on avait rajouté dans la fonction ViewDidLoad le booléen isUserInteractionEnable à true pour Cover, pour pouvoir interagir avec Cover. Là, ici, on va faire exactement la même chose pour Profile. On va lui mettre, alors, je ne sais plus, isUser
user interaction enable et je le mets à true. Si je recompile, vous pouvez effectivement agir et puis vous pouvez positionner où vous voulez votre interface. Alors bien évidemment, on aurait pu aussi passer par le storyboard, aller chercher la view et effectivement dans le panneau des attributs ici, vous avez le user interaction enable. Au passage, vous pouvez voir que par définition aussi, vous avez pour chacun des éléments graphiques qui sont ici, vous avez donc effectivement cette booléen qui est ici, et puis le booléen multitouch qui par défaut n'est pas validé. Okay, ça veut dire que par défaut, on ne peut faire une interaction avec un touch qu'avec un seul doigt. Si on veut utiliser plusieurs doigts, on doit effectivement ici valider multiple touch ou utiliser une variable booléenne dans le viewDidle. Donc si je reviens ici, donc je vais recompiler. Voilà. Donc là, pour l'instant, je peux déplacer mon interface comme je veux. Ce que je voudrais, c'est qu'au moment où je la lâche, je voudrais qu'elle puisse revenir à sa position. Donc pour qu'elle puisse revenir à sa position, il va falloir écrire du code dans touchBegin et touchEnded. Okay. Typiquement dans touchBegin, je vais mémoriser sa position initiale, et puis dans touchEnded, je vais remettre ma vue profile à sa position initiale. Okay. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici dans ma fonction touchBegin? Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait en dessous, c'est-à-dire que je récupère le premier touch, je vérifie que effectivement je suis bien aussi dans la même vue, first view égale profile. Et puis, à ce moment-là, il va falloir que je mémorise dans une variable le centre initial. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je récupère une variable center dans laquelle je vais mettre center. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas de documentation. C'est, si je regarde dans une vue, le centre de la vue, c'est un élément de type CGPoint. Donc, il va falloir que je définisse une variable de type CGPoint. Donc, si je définis ma variable center, qui est de type CGPoint, et puis je vais la mettre en optionnel, puisque je ne suis pas sûr d'exécuter. Alors, le problème de l'écrire comme ça, c'est que ici, je ne pourrai pas accéder. Alors, si je vais récupérer le code ici, je vais enlever ça, et donc là, il faudrait que je fasse center. Le problème, c'est que center n'est pas connu dans le scope de la fonction touchEnded, puisque center a été défini effectivement comme une variable locale de touchBegin. Donc ça veut dire que si je veux pouvoir le récupérer ici, comme je n'ai pas de moyen de passer facilement des variables d'une fonction touchBegin à touchEnded, ça veut dire que il va falloir que je sorte cette coordonnée et que je la mette comme étant ici, c'est la façon la plus simple, comme étant une variable de la classe. Et donc effectivement, à ce moment-là, je définis mon CGPoint ici, comme étant un optionnel. Par définition, il sera égal à nil. Comme ça, il n'y a pas de souci d'initialisation. Et donc ici, comme j'ai forcément une erreur, puisque il faut que je mette un point d'exclamation. Donc j'ai tout à fait le droit de faire ça, puisque là, je le définis comme étant un optionnel, donc initialisé à nil. Ici, lorsque je suis sûr que dans mon touchBegin, je suis bien passé par c'est le premier touch et que c'est dans la vue profil, donc j'affecte effectivement center. Donc ici, si je suis dans ce cas-là, d'avoir cliqué au bon endroit, j'aurai bien un centre. Et comme je suis sûr que effectivement c'est le même endroit ici, donc je suis sûr que center a été défini dans touchBegin, donc je n'ai aucun problème pour écrire ceci. Et donc à ce moment-là, si je recompile le code ici, si je prends mon imagette et que si je la lâche, elle revient effectivement à sa position initiale. Donc voilà en quelques lignes la présentation de la gestion des touches avec touchBegin, touchMove et touchEnded. Vous voyez au passage que pour chacune de ces fonctions, vous devez tester le touch et dans quelle vue il apparaît. Si vous vouliez gérer plusieurs touches pour plusieurs vues différentes, vous enchaîneriez les if first.view égale avec le nom de la vue en question, etc. etc. Donc voici, c'était donc le dernier tutoriel d'interaction après les actions, les gestes
Nous avons vu les touches ici, et donc maintenant vous êtes tout à fait capable de gérer des petites applications et des interactions avec cette application. À bientôt pour le prochain tuto.